Monsieur le chef de gouvernement de la République centrafricaine, vous avez publié une déclaration de Tanger dans laquelle vous demandez l'exclusion de la fantomatique RASD. Oui, les ministres, des anciens premiers ministres, un certain nombre d'anciens premiers ministres de pays africains, d'anciens ministres des Affaires étrangères, nous avons tenu ensemble une réunion et nous avons lancé un appel que nous appelons l'appel de Tanger. Et l'appel de Tanger a pour objectif de demander aux chefs d'État membres de l'Union africaine de procéder à l'exclusion de cette entité qui ne constitue pas un État en droit de la RASD de l'Union africaine. Parce que la présence de la RASD au sein de l'Union africaine est une aberration sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan historique. Et au moment où nous travaillons tous pour le panafricanisme, pour le renforcement de l'Union africaine, nous ne pouvons pas accepter que des entités qui font de la séparation et du sécessionnisme et qui ne constituent pas des États soient au sein de cette organisation parce que cela décrédibilise la totalité du fonctionnement de l'Union africaine. Le prochain sommet de l'Union africaine, est-ce qu'il y aura des propositions pour effectivement arriver à cette fin? Nous avons demandé à l'Institut Amadeus de mettre en place un mécanisme pour la rédaction d'un livre blanc auquel nous allons tous contribuer et pour exposer les raisons pour lesquelles nous voulons que cette opération se fasse. Et ce document sera mis non seulement à la disposition des chefs d'État de l'Union africaine, mais également de tous les leaders d'opinion pour expliquer le bien fondé juridique, politique et administratif de notre démarche. Nous sommes réunis aujourd'hui sur un sujet pour essayer de rectifier l'erreur historique qui a été commise et pour faire admettre l'entité dite de la RASD comme représentant membre de l'OUA à l'époque et de l'Union africaine aujourd'hui. Je crois que le Sahara, sa marocanité ne souffre d'aucun doute. Aucun doute. Sa marocanité, depuis les temps historiques, c'est le Maroc qui a toujours défendu ce territoire contre, à l'époque, les colonisateurs espagnols et français. Alors, donc, l'indépendance du Maroc doit inclure nécessairement cette entité. Mais on ne comprend pas que du jour au lendemain, eh bien, des individus se disent les responsables de cette entité. Au nom de quoi? Le peuple sahraoui est un peuple qui comprend le Maroc lui-même pendant longtemps. Nous sommes un parterre d'anciens premiers ministres et ministres des Affaires étrangères. Nous suivons cette dynamique de vouloir renforcer l'Union africaine et nous pensons que l'RSD a été admis malencontreusement. C'était une erreur qui a été faite et nous avons aujourd'hui, en marge de la rencontre des MEDES, nous nous sommes réunis et nous avons appelé aux pays africains d'engager un processus d'exclusion de cette institution parce que c'est un précédent qui risque d'être fâcheux pour l'avenir du continent. Les velléités que nous connaissons aujourd'hui, ça et là, risquent de trouver écho en voyant qu'une institution qui n'obéit à aucun des critères légaux posés dans le droit international pour reconnaître un État, si ceci venait à perdurer, ça risque d'être fâcheux. Voilà pourquoi nous pensons que l'heure est venue pour que l'Union africaine expulse cette institution pour consolider l'unité d'abord du Maroc, parce que c'est un pays millénaire, le caractère marocain du Sahara ne fait l'ombre d'aucun doute, et il y a lieu aujourd'hui que l'Afrique le reconnaisse en expulsant les RSD. Je pense que ce serait une vérité historique qui ne va qu'être rétablie pour l'intérêt de l'Afrique et du Maroc naturellement. Que c'est une erreur politique. C'est une très grosse erreur et c'est une entité qui n'a
qui ne répond à aucun critère. Quand on voit la définition d'un État, et la RSD ne répond à aucun de ces critères-là. Donc l'appel d'aujourd'hui, c'est pour corriger cette erreur historique et éviter que ce dangereux précédent ne soit répété sur le continent africain. Donc c'est l'appel que nous lançons. Nous espérons que les chefs d'État africains comprendront la nécessité de corriger cela.